Alors comment est-ce que la planification stratégique des effectifs pourrait bien sauver la galaxie et, par la même occasion, son entreprise? Oui, je sais, la question a de quoi surprendre. Mais suivez-moi bien parce qu'on part pour un voyage assez inattendu qui nous emmène de la grande science-fiction d'Isaac Asimov jusqu'au cœur même de la stratégie d'entreprise. Et tout part de cette idée fondamentale qu'on trouve chez Asimov. C'est le principe même de ce qu'il appelle la psychohistoire, une science capable de prédire le futur. Mais attention, pas le futur d'un seul individu, non, celui de civilisations entières. C'est un peu comme si on prenait l'analyse prédictive d'aujourd'hui et qu'on la poussait à son maximum. Mais soyons clairs tout de suite, on est bien d'accord, ceci n'est pas un cours de science-fiction. Non, on va rester les pieds sur terre. Malgré le décor galactique, le but est très concret. Et vous allez voir, le lien avec le monde de l'entreprise va devenir limpide. Alors, pour bien comprendre, posons le décor. On est projeté dans un futur très très lointain. Imaginez un empire galactique immense, gigantesque, qui s'étend sur des millions de planètes. Le problème, cet empire est sur le déclin. Il est rongé de l'intérieur et sa chute, elle est inéluctable. C'est là qu'un personnage incroyable entre en scène, Harry Seldon, un mathématicien de génie. Grâce à sa science, la fameuse psychohistoire, on pourrait dire que c'est du big data bien avant l'heure, il fait un calcul terrifiant. La chute de l'Empire va plonger l'humanité dans 30 000 ans de barbarie. 30 000 ans. C'est une période de chaos qui donne le vertige. Heureusement, Seldon n'est pas du genre à baisser les bras. Il a un plan. Un plan incroyablement audacieux pour réduire cette nuit de 30 000 ans à seulement 1000 ans. Pour ça, il crée la Fondation. C'est une sorte d'arche de Noé du savoir humain, dont la mission est de guider la civilisation à travers des crises qu'il a déjà prédit, les fameuses crises Seldon. Mais voilà, même le plan le plus génial a ses limites. Le talon d'Achille de la psychohistoire, c'est qu'elle prédit le comportement des masses, mais elle est aveugle face à l'action d'un seul individu hors norme. Et bien sûr, cet individu va finir par apparaître. Cet individu, c'est le mulet, une véritable anomalie statistique. Son pouvoir, c'est de manipuler les émotions des gens. Il ne conquiert pas par la force brute, non. Il fait en sorte que les gens veuillent lui obéir. C'est une arme psychologique redoutable, et ça c'était totalement imprévisible. D'un coup, tout le plan, bâti sur des siècles, menace de s'effondrer. Sauf que Seldon était un visionnaire. Il avait anticipé, pas le mulet lui-même, mais la possibilité d'une anomalie. Il avait donc prévu un plan B, une sorte de garde-fou secret pour protéger son œuvre. Et c'est là que ça devient passionnant. Cette assurance vie, c'est la seconde fondation. Contrairement à la première, basée sur la technologie, celle-ci est bien plus discrète. Ses membres développent des capacités mentales, comme la télépathie. Leur rôle, ce ne sont pas des soldats, ce sont des gardiens qui observent, dans l'ombre, pour s'assurer que le grand plan reste sur les rails. Et leur méthode est brillante. Ils ne font pas la guerre au mulet. Ce serait trop direct. Non, leur approche est beaucoup plus fine. Ils l'observent, analysent ses faiblesses et attendent le bon moment. Puis, ils interviennent de manière presque chirurgicale. Ils ne le tuent pas. Ils réparent son esprit, modifient ses émotions pour lui enlever son désir de conquête. La menace est neutralisée, en douceur. Ok, voilà pour l'épopée de science-fiction. Maintenant, on fait le grand saut, on quitte la galaxie lointaine pour revenir ici et maintenant au cœur de nos entreprises. Alors, quel est le rapport? Qu'est-ce que ce récit peut bien nous dire sur la stratégie d'entreprise? Eh bien, vous allez voir, le parallèle est absolument saisissant. Regardez bien cette comparaison, c'est là que tout s'éclaire. La seconde fondation agit dans l'ombre, avec une vision à long terme. C'est exactement ça une bonne équipe de Strategic Workforce Planning. C'est une fonction stratégique, pas juste opérationnelle. La seconde fondation guette les déviations. Le SWP surveille les signaux faibles. Et leur outil principal? L'influence sur l'humain. Exactement comme le SWP qui utilise les leviers de la culture, de la formation. Le but ultime est le même, garantir la résilience. Du coup, qui sont les mulets de nos entreprises aujourd'hui? C'est simple. Un mulet, c'est n'importe quelle rupture qui vient tout chambouler. L'arrivée de l'IA générative, par exemple, c'est un mulet parfait. Un choc économique, une crise géopolitique, une pénurie soudaine de compétences, tout ça, ce sont des anomalies qui font dérailler les plans les mieux établis. La vraie question, ce n'est donc plus de se demander si une rupture va arriver. C'est une certitude. La question, c'est comment s'y préparer? Comment on bâtit une organisation qui ne se brise pas au premier choc? Prenons un contre-exemple célèbre, Nokia, le roi incontesté du téléphone mobile. Et pourtant, ils n'ont absolument pas vu venir le mulet qu'était le smartphone. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait justement cette seconde fondation interne. Personne n'était là pour écouter les signaux faibles et préparer l'organisation à ce virage radical. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les équipes RH?
Les leçons sont claires. Il faut arrêter de penser juste en termes d'effectifs. L'enjeu, ce sont les compétences, la capacité à apprendre. Il faut imaginer plusieurs scénarios pour l'avenir et développer cette influence douce, une culture d'agilité, de résilience. Et surtout, accepter une chose, des mulets, il y en aura toujours. Le but n'est pas de les éviter, c'est d'être capable d'encaisser le choc. Donc si on résume toute cette histoire en 5 points. 1. Le mulet, c'est la disruption. 2. La seconde fondation, c'est l'équipe RH stratégique. 3. Leur super pouvoir, c'est l'adaptabilité collective. 4. La stratégie, c'est de canaliser le changement, pas de le combattre. Et 5. Le résultat, une organisation qui s'adapte et continue sa route. Et ça nous amène à la question finale, la plus importante. Dans chaque organisation, quels sont les mulets qui se dessinent à l'horizon? Quelles sont ces ruptures qui pourraient tout changer? Et surtout, est-ce que la seconde fondation est en place et prête à agir? C'est une réflexion qui me paraît absolument cruciale aujourd'hui.